J'ai cru bon faire un segment sur les options d'hôtellerie à Venise. Bien sûr, c'est cher. Des hôtels traditionnels, il y en a et ils sont dispendieux. Vous voulez investir là-dedans? Allez-y, payez-vous la traite, mais c'est pas pour moi. Option de rechange numéro 1. Demeurer sur la terre ferme de l'autre côté du pont à Mestre. On dit que les hôtels y sont plus abordables, c'est vrai, et je connais des gens qui se sont débrouillés avec cette option, mais pour visiter Venise ou toute autre ville, rien ne bat le sentiment de rester, vraiment rester dans la ville elle-même, surtout à Venise. Si vous dépendez d'autobus ou de trains qui suivent un horaire précis et doivent vous ramener à Mestre à une heure spécifique, vous allez manquer le charme de Venise la nuit. Option de rechange numéro 2, auberge. C'est ce que j'ai fait. Quand je voyage, c'est pas pour rester dans une chambre et surtout pas pour faire la grasse matinée. Je voyage seul en plus, donc juste besoin d'un petit lit simple, d'un petit casier pour mon linge, c'est tout. Mon auberge était parfaite et super bien placée et je la recommande hardiment. Ça s'appelait Boutique San Marco et non, c'était pas une boutique. J'ai jamais compris le sens du nom, même si j'ai jasé avec la propriétaire longuement. Peut-être que tous les hôtels là-bas ont des noms de magasins, ça serait logique puisque je me souviens d'avoir vu un hôtel une étoile qui s'appelait Dolorama. Option de rechange numéro 3. Mon auberge, c'était ici. Vous vous souvenez, je vous avais dit d'aller voir la Piazza San Marco tôt le matin avant que les touristes arrivent, et donc pratiquement à chaque matin, je commençais ma journée en faisant ça. Je traversais un pont, tournais un ou deux coins, et paf, je débouchais sur la Piazza. Même si j'avais rien à visiter à la Piazza cette journée-là, je commençais quand même par un petit détour par là, parce que, pourquoi pas? Littéralement à moins de 2 minutes de marche, pourquoi s'en priver? Ça, c'était le petit carrefour de 3 canaux qui se croisaient à quelques pas de la porte de l'auberge. À droite, qu'on ne voit pas dans la photo, il y avait le petit pont que je traversais à chaque matin en direction de la Piazza. Après avoir passé plus d'une semaine là, j'avais développé un sentiment d'appartenance avec ce petit coin. C'était mon petit coin. C'était chez moi. Je me sentais chez moi. Si bien que les gens ont dû me demander d'arrêter de me promener en bobette en chantant du Pink Floyd. Le seul hic avec la boutique San Marco, c'était très dur à trouver. Dans le dédale de Venise, vous attendiez-vous vraiment à ce que ça ait été facile? Même avec l'adresse, même après avoir eu un courriel avec des directives avec ma réservation, même en demandant à des commerçants environnants, ça m'a pris une éternité. Et j'avais mon gros sac à dos et je venais de passer à travers la moitié de la ville depuis le débarcadère Piazzale Roma. Il était temps que je trouve la place parce que je m'apprêtais à honorer les multiples églises de la ville par des beaux mots catholiques. J'ai rencontré plein de gens intéressants à l'auberge et je me suis rendu compte qu'être client dans une auberge, c'est une manière de voyager bon marché, oui, mais il y a une option encore moins chère, être employé dans une auberge. La propriétaire engageait 1 ou 2 personnes qui restaient là gratuitement, touchaient peut-être même une certaine paye, et ces gens-là étaient eux-mêmes touristes. Ils devaient passer certaines heures de la journée à faire des lits, des tâches d'entretien, mais ils avaient le restant de leur temps pour du tourisme. C'était habituellement des jeunes qui avaient besoin d'un voyage vraiment bon marché, donc si c'est votre cas, informez-vous. Voici une vue du lobby de l'édifice. Mon auberge, c'est un genre de condo au 3e étage, si je me souviens bien. La clé de l'auberge, c'était une grosse clé en fer, toute archaïque. On se serait cru à Fort-Boyard. Il y avait un vieil ascenseur de 1900 tranquille, tout petit, avec une porte que tu devais fermer toi-même. Le genre d'ascenseur qui prend son temps mais fait ça vite. Vraiment charmant. Mais l'intérieur de l'auberge était très moderne, avec ordinateur, cuisinette et même, oui, un bidet. Et des résidents qui jugent pertinent d'en prendre des photos. Vous connaissez mon roman satirique Le Noël clandestin de Rodrigue Melançon? Sinon, en voici un lien promotionnel. J'avais apporté une copie de mon livre à Venise, donc Rodrigue Melançon a mis les pieds à Venise. Et il est reparti sans moi pour aller en Amérique du Sud. Une des employées de l'auberge, une fille du Chili, a acheté mon livre. On peut dire que j'ai percé le marché international.